Bezrat Hashem, on va faire la Mishnah Dalet de Pirkei Avot Perek Aleph. Normalement, je devrais faire Aleph et enfin Dalet et Hey, mais je vais voir est-ce que d'abord on peut se suffire de Dalet pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement, d'accord? Donc je lis d'abord la Mishnah. Yossi ben Yoezer ish Tsereda. Yossi, fils de donc, ben Yoezer, de la ville de Tsereda. On a déjà expliqué dans les cours d'avant que si je dis ish, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est chachou. Quelqu'un que dans sa vie, il avait un rang social important. Ish Tsereda. Et Yossi ben Yochanan ish Yerushalayim. Donc deux personnes qui étaient, semble-t-il, ensemble. On va expliquer c'est quoi cet ensemble qu'il y a ici. Kiblu mehem. Ils ont reçu deux. Qui c'est eux? Alors semblerait-il de ce qu'on a parlé avant, qui est Shimon HaTzadik et Antignosh Issocho. Donc ils ont reçu deux. Yossi ben Yoezer Omer, Yossi ben Yoezer nous dit, Yeh betecha bet vaad lachachamim. Alors le premier, Yossi ben Yoezer nous enseigne, il serait bien que ta maison soit une maison de réunion pour les chachamim. Traduction pour l'instant littérale, maison de réunion, ça veut dire que lorsqu'ils ont besoin de s'asseoir, trouver un endroit assez ouvert, assez large ou assez accueillant pour pouvoir réunir quelques barbus, que ce soit ta maison. On va revenir à ces définitions-là, Bezrat Hashem. Have mit avec be'avak ragleim, soit collé, si on peut dire, salis-toi avec la poussière de leurs pieds. Bien entendu, une métaphore quelque part, mais on va voir. Ve'ave shote be'tzamay divrei. Quand ils parlent, alors soit assoiffé de boire leur enseignement au maximum du possible, soit quelqu'un qui a toujours soif, quelque part. Après, il y a aussi Ben Yochanan Ish Yerushalayim. Mais on verra peut-être ça la semaine prochaine, si ça mitafshar lanu. Alors, comment ça se fait que déjà on parle de deux personnes? On parle de Yossi Ben Yoezer et on parle de Yochanan Ish Yerushalayim. D'un coup, d'où vient cette Yossi ben Yochanan, excusez-moi, d'où vient cette dualité-là de deux personnes qui nous parlent ici d'un coup, d'ailleurs qui va se répéter tout au long jusqu'à la fin du premier Pérec. Presque jusqu'à la fin du premier Pérec, on va toujours voir des couples qui nous parlent. On explique ici les commentaires qu'en fin de compte, c'est la première machloket, première approche, donc la première machloket, le discord, qu'il y a eu dans l'histoire des dirigeants du peuple. Quand on ramène ces deux personnes-là, habituellement, le premier, c'est le Nassi, le président de toute la communauté, le président de tout le clan d'Israël. Le deuxième, habituellement, c'est le juge suprême de la Cour suprême. Avbedin, du Sanhedrin. Le Sanhedrin était encore fonctionnel quelque part, mais il sera fonctionnel jusqu'à la destruction du deuxième temple. Même un petit peu même après la destruction du deuxième temple, pendant une certaine période, à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, puis à un moment donné, il s'arrête. À Usha, il s'arrête. Donc, c'est-à-dire que là, on parle que le Sanhedrin fonctionne encore. Mais néanmoins, on a ici affaire à donc deux fonctions. Une qui est le président, le Nassi, ça replace comme le roi. Et l'autre, c'est le responsable de la Cour suprême, de tout ce qui parle, responsable de la justice. Et on parle que c'est un début de machloket, c'est un début de discorde, de deux visions différentes de la vie. Parce que jusqu'à maintenant, si vous avez remarqué, en Yoshua, on a parlé d'une personne. On est arrivé Shimon HaTzadik, une personne. Maintenant, on est en train, excusez-moi, Antignos Issocho, encore une personne. Là, d'un coup, on nous parle de deux personnes. Pourquoi on ne nous a pas amené chacune à part? Parce que les deux ont reçu en même temps. Mais ils ont reçu de qui? Kiblu Mehem. Donc de Shimon et d'Antignos Issocho. Et les commentaires veulent dire que justement cette situation-là où ils reçoivent de deux sources différentes, pas tout à fait différentes parce qu'il y a le maître et l'élève, mais ils ne reçoivent pas toute leur Torah d'un seul Rav, c'est qu'ils ont commencé à apprendre avec Shimon HaTzadik. Or, semblerait-il que Shimon HaTzadik était relativement âgé, donc ils ont été obligés de compléter leur enseignement chez Antignos Issocho, ce qui a fait que maintenant l'information, comme elle ne vient pas uniquement d'une seule personne, cause qu'il y a des approches différentes, des compréhensions différentes.
Pour l'instant, comme dit le Rambam, ce ne sont pas de grosses marloquettes au niveau halacha. C'est plus au niveau svara, logique, au niveau méthode d'enseignement. Plus ou moins, ça va dans ce niveau-là de transmission qu'on parle. Si c'est comme ça, donc, ça voudrait dire que, suivant ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, que le Nassi, il voit un petit peu le monde d'une certaine manière, avec ses lunettes à lui, d'une certaine manière. Et le Rosh Sanhedrin, donc le juge suprême, lui voit le monde avec son prisme à lui, avec ses lunettes à lui, avec sa philosophie à lui des choses. Et par conséquent, on va essayer de voir, Bezrat Hashem, avec votre participation, comment chacun y voit la possibilité que la Torah continue sur terre. Car n'oublions pas, ils ont appris d'eux. Et on a dit jusqu'à maintenant, ce que chaque personne dit, c'était son drapeau dans sa vie, c'était son langage, c'était sa façon de considérer comment servir à Kadosh Baruch Hu. Comment aider le Ham Israël à s'élever, à que la Torah continue, à que le Ham Israël continue à jouer sa fonction de Ham Israël. Tout en sachant très bien, je l'ai déjà dit dans le cours d'avant, que la Torah elle sera toujours éternelle et le Ham Israël sera éternel. Mais est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'on peut être actif ou pas être actif? Donc, on va maintenant analyser l'approche du Nassi. Le président, celui qui est responsable et par rapport aux autorités extérieures et par rapport au peuple, qui n'est pas là pour trancher des problèmes halachiques, ça c'est le Sanhedrin qui doit s'en occuper, c'est plus pour driver et diriger le monde, donc le Ham Israël de façon générale, klal Israël. Donc semblerait-il peut-être que le juge suprême lui voit le prat, le particulier. Lui c'est plus une anaga klalit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que Kaviachol, cette Torah continue? Alors on avait dit, on est après avec un Tegnos Yisrocho auparavant, il faut faire mamash avec amour, et après arriver à crainte. Bon, c'est peut-être très dur dans la vie, c'est très dur d'arriver à une chose pareille. Alors qu'est-ce qui vient maintenant, Yossi Ben Yoazet, tu sais, je vais te donner une autre idée. Une idée que, Kaviachol, si tu arrives à l'appliquer, tu arriveras presque à ce que Antignos Yisrocho il a dit. D'arriver d'une relation par amour avec Akadosh Baruch Hu, tu peux y arriver, mais d'une autre façon. Pas d'une façon où tu vas te regarder devant une glace et tu vas dire Akadosh Baruch Hu, je t'aime, Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas mieux que toi. Pas uniquement à travers cette méthode, pas uniquement à travers une analyse de la vie et de voir tous les grands miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous fait chaque instant, qui nous permet à ce moment-là de pouvoir avoir une vision, on va dire, plus positive de la création. Mais on va essayer d'amener une aide pour que tu adhères à Kadosh Baruch Hu d'une autre façon. La première chose qu'il nous propose, Yeh betecha bet va'ad lachachamim. Bet va'ad, vous avez marqué, il n'y a pas marqué Talmud Torah. Hein. Il n'y a pas marqué que la maison sera une Talmud Torah au Chachamim. Ça, c'est pas écrit. C'est marqué Bet va'ad. Bet va'ad, comme je l'ai dit, salle de réunion. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir une salle de réunion? Alors les commentaires ils disent que si maintenant les Chachamim ont besoin de débattre sur un sujet, qui n'est pas forcément un sujet ilchati, qui est plus un sujet social, un sujet communautaire. Alors ça serait bien, quand ils se posent la question, d'après vous, on peut se réunir, que ça sort naturellement de leur bouche. Ah, mais c'est Moshe, on peut y aller, on peut venir, il nous reçoit, et on peut venir chez lui quand on veut. Que dans la tête des gens, que les gens comprennent que cette maison, ça c'est la maison Kaviachol pour tout dirigeant, tout directeur, toute personne qui a une responsabilité peut venir se réunir ici. Donner cette image-là de Kaviachol, la Torah, si moi je ne peux pas y aller vers elle, c'est dur pour moi, au moins je vais l'amener chez moi à la maison. Je vais la faire rentrer chez moi à la maison. Maintenant, faire rentrer des Chachamim à la maison, qu'est-ce que je peux gagner dans l'affaire? Qu'est-ce que je gagne dans ça? Alors la Gemara dit par exemple dans Souka, hein, une grande discussion, est-ce qu'un évêque il est chayv de Souka, pas chayv de Souka? Et là-bas Rabban Gamliel dit, regardez ta vie, Avdi, c'est un Talmid Chacham. Et la Gemara demande à Mishla dit après, mais quel intérêt de me dire qu'il a dormi sur le lit? De voir que même Sichat Chulin, même un langage, un dialogue qui est de chol, qui n'est pas forcément de mitzvah, tu peux apprendre là-bas quelque chose. C'est-à-dire que théoriquement, si on a affaire à un vrai Talmid Chacham, son comportement journalier, sa façon de communiquer, sa façon de parler est intégré de l'âme de la Torah. Quand je dis intégré de l'âme de la Torah, ça veut dire que
en fin de compte, il vit sa Torah. Par conséquent, tu as des difficultés à aller chez le Chacham. Ou tu vas au shiur du Chacham, mais quand tu vas au shiur du Chacham, tu entends le shiur, ça s'arrête là. Et puis le shiur, c'est rien que de Torah. Mais il va te manquer ici quelque chose. Il va te manquer ici un élément qui va te permettre de comprendre comment vivre cette Torah-là. Par conséquent, tu sais ce que je te conseille de faire? Amène-le chez toi à la maison. Amène tous ces Chachamim à la maison. Et tu vas les entendre, voir comment ils essaient de débattre et résoudre un problème. Un problème communautaire. Pas forcément un problème de Torah, un problème de halakha, un problème communautaire. Bedvad, je répète, c'est une salle de réunion. Ça va minastam déborder à des livrets Torah à droite à gauche. C'est un petit peu normal. D'accord, on ne peut pas, deux barbus, se voir sans qu'il y ait des petits mots de livrets Torah qui sortent à droite à gauche. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que tu le vois vivre. Alors tu viens et que ta maison soit justement la maison de tous les dirigeants quand ils ont besoin de s'asseoir. Maintenant, si c'est comme ça, je vais les faire entrer chez moi à la maison. Super, très bien. Je vais gagner déjà cet élément-là, que mes enfants vont voir comment la Torah, elle rentre à la maison, comment je valorise la Torah, pour que instinctivement les Chachamim disent, si on a besoin de se réunir, on va se réunir chez Moïse. Automatiquement, on va dire cette phrase-là. Donc j'ouvre la porte, je fais rentrer la Torah chez moi à la maison. Maintenant, quand elle vient chez moi à la maison, c'est quand même, moi, le balabait, d'accord? Et j'aimerais bien quand même participer, pas forcément dire mon point de vue, mais assister. Parce que je suis censé être là pour leur donner la possibilité de se réunir et je veux apprendre d'eux. Donc si je veux apprendre d'eux, alors c'est un petit peu normal que je m'assoie avec eux. Le Rabbi aussi, Ben Yoézer, il vient, tu sais, quand tu vas t'asseoir avec eux, je veux que tu sois mit avec be'avak raglehem. Tu te salis avec la poussière de leurs pieds. Maintenant, bien entendu, ça peut être une métaphore. C'est du point de vue historique un peu une réalité, parce que à l'époque, comment le Rav il enseignait, il s'asseyait sur une chaise, sur un lit, sur un banc, et les élèves étaient assis par terre. Donc automatiquement, le parterre n'était pas un parterre avec du carrelage comme on a aujourd'hui. Par conséquent, il y a un peu de poussière et de la terre. Donc quand le Rav il vient et qu'il il parle, c'est sûr, avec ses pieds ou quoi, il fait un peu de la poussière. Tu te salis. Eh bien, si tu te salis, c'est pas grave. Si tu te salis, c'est pas grave. Ça, c'est l'explication, on va dire, littérale de ce qui a marqué. Mais si on allait un peu plus loin, avec Be'avak Raglehem, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de salir, se salir, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas t'asseoir là maintenant avec eux. Tu vas être présent, s'il te plaît, ne t'assois pas dans la chaise principale, ta chaise qui t'est réservée. Tu veux t'asseoir? Assis-toi sur une chaise en plastique. Assis-toi à côté. Assis-toi. Laisse-leur la table principale et toi sur le coin. C'est pas parce que tu es le balabait et que tu as le mérite de les recevoir que à ce moment-là, tu peux t'asseoir avec tout le monde. Non, 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 justement. Je veux qu'aux yeux de tes enfants, je veux qu'aux yeux de ta famille, je veux qu'à tes yeux, tu te fasses petit devant eux. Pourquoi c'est important de se faire petit devant eux? Parce qu'à partir du moment où je considère que je suis un réceptacle pour recevoir, pas pour donner, parce que naturellement j'ai un sentiment que je donne, parce que j'ai ouvert ma maison au Talmidei Chachamim, et puis bien entendu la maîtresse de maison, elle va mettre à table, comme toutes les bonnes mères juives, Baruch Hashem, une table de roi pour recevoir les Chachamim, avec tous les gâteaux qu'elle a fait, qu'ils ont achetés, qu'elle a fait, les boissons et tout, ainsi de suite. Donc je donne moi ici quelque chose. Attention, attention. Si tu veux que ta maison, que la Torah elle rentre dans ta maison, j'ai besoin que la relation que tu as envers cette Torah-là, c'est une relation où tu fais une abnégation de ta personne. Mit avec be'avak raglem, que tu sois capable de te salir avec la poussière de leurs pieds. Poussière, c'est sale, c'est dégradant, que ça ne te dérange pas. Les chachamim, ils vont rentrer, et d'une certaine manière, ils vont s'asseoir, ils vont d'une manière salir le salon. Ça, je veux que tu le fasses. Parce que de là, si tu acceptes de le faire sans que ça te gêne, je précise bien sans que ça te gêne, au contraire, tu as un plaisir de le recevoir, même si ça lisse la maison, alors à ce moment-là, tu vas faire comprendre à tes enfants jusqu'à combien la Torah est chashuvah à tes yeux. Je voudrais vous amener ici une histoire
de Reb Chaim Mivologine, sur justement Mitavek Ba'avak Ragleim, qu'on parle ici. Après, Mivologine qui a créé la première yeshiva à Vologine, la première grande yeshiva, qui est notion de yeshiva, c'est lui qui l'a instauré, l'élève du Gaon de Vilna. Il avait des donateurs, et bon, Hachem, les Juifs donnaient. Il avait des donateurs. Et un jour, il devait voir un donateur pour recevoir de l'argent, mais c'était un jour de neige. Donc la neige, c'est de la boue, c'est du froid, c'est de la boue, c'est tout. Avec ses bottes, il marche. Il vient pour rentrer, c'est le riche en question, il s'est dit, c'est tous mes bottes pleines de neige, pleines de saleté, pleines de boue. Si je vais rentrer, je vais lui salir tous les tapis, tout ce qui est dans le salon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré par la porte de service. Donc en l'occurrence, ça peut être par la cuisine. Il a tapé, il est rentré dans la cuisine. Il avait les bottes qui sont sales. Il ne voulait pas salir la maison. On annonce au balabay, tu sais, après, il est arrivé. Il descend tout de suite, il le cherche dans le salon, il ne le voit pas. Il dit non, il est dans la cuisine. Il va retourner dans la cuisine, Rav, qu'est-ce que vous faites dans la cuisine? Vous avez besoin de boire quelque chose? Non, tout simplement. J'ai regardé mes bottes, ils sont sales, je ne voulais pas vous salir la maison. Écoutez-moi bien ça. Le riche, il le voit, il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Pas il dit, mais non, monsieur le rabbin, je vous en prie, rentrez, ça ne me dérange pas. Il se met à pleurer. Chaim, il le voit, il lui fait, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous voulez abîmer l'éducation de mes enfants? Vous voulez détruire tout ce que j'ai investi sur mes enfants? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, parce que si mes enfants, ils vont voir que le Rav Reb Chaim rentre par la cuisine parce qu'il ne veut pas salir le salon, parce qu'il ne veut pas salir le canapé, parce qu'il ne veut pas salir le tapis, qu'est-ce qu'ils vont comprendre, mes enfants? Ils vont comprendre que quoi? Que ce qui est le plus important, c'est le salon, le plus important, c'est le tapis, ou je veux qu'ils comprennent que le plus important, c'est Reb Chaim. Je vous en supplie, Reb Chaim, je vous en supplie, passez maintenant par l'entrée principale et salissez-moi le salon, salissez-moi le tapis, salissez-moi tout. Je veux voir tout salir. Chaim, il est sorti, il est rentré par l'entrée principale. Il a sali le canapé comme il faut, il a sali le tapis comme il faut. Et toutes les filles de cette personne-là se sont mariées avec des talmides et chachamim. Tous les garçons, Bnei Nara. Et là, je profite pour une petite parenthèse. Si maintenant votre mari rentre de la chavruta, de son chiour, et vous le regardez, et vous lui dites, à cette heure-ci, Makara, que je comprends très très bien, c'est une réaction qui est entièrement normale. Vous dites, Makara, à cette heure-ci, tu rentres? Makara. Les enfants, ils entendent ça, les enfants savent très bien que papa, il est au chavruta, papa est au chiour. Si maintenant votre mari donne un chiour à table, un dvar Torah à table, et c'est naturel, je sais mesdames, c'est naturel, on a tendance à... Oui, continue, je t'écoute. Non, c'est très intéressant. Ah oui. Si on donne cette image, si on prend pas, même que le dvar Torah de votre mari, c'est plat. Plat, très plat, une petite histoire, comme ça, il a pris avec une petite halakha. Même si c'est comme ça. Mais à partir du moment où vous donnez une valeur à ce qu'il dit, vous comprenez tous très bien qu'à ce moment-là, vos enfants vont comprendre que ce qui est plus important dans votre vie, c'est la Torah que votre mari transmet. Et donc, c'est la Torah que vos enfants ont besoin de transmettre. Il vient ici la Mishnah et elle nous dit, recevoir les Chachamim, c'est pas suffisant. C'est très bien que tous les Chachamim savent qu'ils ont une maison où ils peuvent venir se recueillir. Excellent. Ça veut dire qu'on a déjà un très bon nom dans la communauté. Oui. Mais ce très bon nom dans la communauté est un aussi très grand danger. Parce qu'automatiquement, on s'embrasse. Moi, je suis quelqu'un de très chaud. Hein. Tous les rabbins viennent chez moi à la maison. Hein. Vous entendez? Quand ils ont un problème, ils veulent débattre, ils viennent chez moi à la maison. Oula! On risque de rentrer dans un créneau un petit peu de gava quelque part. Qui est très, très dangereux. Qui est justifié, mais dangereux. Mais tu sais, quand ils sont à la maison, fais-toi le plus petit possible. Montre à tout le monde que tu es comme ça, en effervescence par le srout, que Kaviachol, Chachamim viennent là. Et mesdames,
Je suis presque sûr que si vous savez que Rav Ovadia et tous les Chachamim viennent chez vous à la maison, que vous allez astiquer la maison mieux que Pessah. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais quand ils vont rentrer, les Chachamim, et qu'ils vont voir qu'ils vont salir le parterre, qui est normal, hein, ils seront un petit peu corrects, ils vont essuyer sur le tapis, on sait que les Chachamim sont un peu corrects, mais quand même, ça fait un peu de balagan. Vous faites la même chose à Simchat Ratan Vekala, ça va faire du balagan. Vous avez décidé de faire Simchat Ratan Vekala à quelqu'un, c'est du balagan. Ce qu'il faudrait, c'est au contraire se voir ce mérite de dire ah, oh Hachem, ils ont sali la maison, quel plaisir. Mais maman, tu viens de nettoyer toute la maison, tu t'es fatigué. Mais tu sais qui c'est qui a sali la maison? Tu sais qui a sali la maison, mes enfants? C'est Rav Ovadia qui a sali la maison. C'est Rav Steinman qui a sali la maison. C'est les piliers du Ham Israël, c'est la maison. Ah, qui salissent toute la maison. Au contraire, quelle route on a. Par conséquent, faisons-nous petits. Avec Be'avak Raglev. Qu'on est prêt à se salir quand il rentre. Et se faire petit, prendre la chaise d'à côté. Non, non, vous vous asseyez là, moi je suis là qu'à côté, j'écoute. J'écoute. Attends, quand tu viens et tu écoutes, naturellement, et c'est normal aussi, on a un esprit. Et quand on a un esprit, on a aussi une tendance à avoir une critique, si je peux me dire. Comment ça, une critique? Ça veut dire d'émettre son point de vue. Pas au nom des Chachamim, mais se dire à soi-même, ah non, mais je ne suis pas tellement d'accord avec ce qu'il a dit ce rabbin-là. Non, mais celui-là, il est plus logique. Hein. Ah, c'est ce qu'il dit, ça vaut mieux. Mais non, mais en fin de compte, je crois que je vais aller d'après le troisième. Je commence à émettre ici un point de vue, sans pour longtemps le dire, mais mon cerveau, naturellement, il fonctionne. Naturellement, il fonctionne. Bien, on te dit ici, tu veux pouvoir devenir un Ben Torah, un Talmid Chacham, au départ, tu as besoin d'être comme quelqu'un qui a soif. Quelqu'un qui a soif, est-ce qu'il, s'il a vraiment soif, on lui met de l'eau, du cola, il va commencer, attends, non, je vais prendre du cola, non, du cola, il y a trop de calories, c'est mauvais pour les dents, je vais prendre le jus d'orange, non, mais après le jus d'orange, c'est sucré, je vais passer à l'eau, non, peut-être de l'eau gazeuse. Je m'amuse à faire un choix, ou Allah, donne, j'ai soif, donne-moi le maximum. J'ai soif, c'est pas chachou, rien que donne. Tu veux que la Torah rentre chez toi. Quand le Chacham parle, quand le Chachamim parle, sois dans un état de éponge, reçois. Plus tard, tu vas prendre cette information quand elle est déjà bien ancrée en toi et tu vas commencer à la tamiser et voir à quoi tu t'identifies plus facilement, à quoi tu acceptes plus facilement. Mais au départ, sois capable d'être dans une situation d'être d'abord receveur. Et ça, c'est quelque chose, excusez-moi, très important pour les Français. Car il semblerait que les Français ont un petit problème, tout petit. Ils ont une difficulté à accepter l'idée de quelqu'un d'autre. Souvent, on voit cette notion-là que... Mais attendez, Rav, je vais vous expliquer, monsieur le rabbin. Vous n'avez pas compris, monsieur le rabbin. Je vais vous expliquer de quoi ça parle. Attendez, Rav. Attendez, Rav, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis, j'existe, je pense, donc je suis, la fameuse phrase, d'accord? Donc j'ai mon point de vue, je ne peux accepter de vous que ce que mon cerveau est prêt à comprendre. Dès que mon cerveau fait un certain filtre, mon Rav, c'est que je vous prie sur les mains, Moshe Ben Esther, actuellement il est très malade. Et on continue à lui poser des questions. Et bien il m'a dit, je suis malade et je donne des réponses. Dans ma maladie, je donne des réponses. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Comment est-ce possible qu'après que je donne un récept, je donne donc un médicament, je dis quoi faire, on vient me répondre, mais attendez, Rav, à quoi vous avez voulu faire attention, à quelle attention vous avez? Expliquez-moi pourquoi. Quand on va voir le médecin, il vous donne des antibiotiques. Vous allez voir un professeur, d'accord? Vous allez dire un médecin de campagne, ah, vous allez voir un professeur. Il vous donne des antibiotiques dans le traitement. Il dit, mais monsieur le professeur, je voudrais savoir, pourquoi vous avez choisi ce traitement plus que celui-là? Moi, il me semble que si on aurait diminué la dose de moitié, peut-être ça serait mieux. Qu'est-ce qu'il va dire le professeur? Écoute, mon Dieu. La consultation, c'est 150 euros.
Tu sais quoi? Pour toi, pour que je t'explique, ça va être 300 €. Tu es en train de dire que Kabirol, mon jugement n'est pas assez clair. Je te donne une thérapie. Prends-la, essaye-la. Avant de me poser la question, mais quelle était votre intention? Tu l'as essayé, essaye-la, fais-la. Après que tu l'as fait et que ça marche ou que ça ne marche pas, on peut en rediscuter comme un médecin donne un autre médicament par la suite. Mais dès le départ, tu dis, attends, verra. C'est ça qu'il avait l'habitude de dire, je crois que je l'ai déjà dit, sinon je le redirai assez plus d'une fois, que lorsque la Torah a été donnée sur terre, toutes les communautés étaient présentes, sauf la communauté française. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la communauté française a reçu le don de la Torah par Zoom, par Internet. J'ai mon point de vue. On vient à la Mishnah qui dit, tu sais, pour grandir dans le monde, pour grandir dans la compréhension de la vie, il y a quelque chose qui est impératif à faire. Have, Beshote, Betsama et Divrei. Bois avec assoif. Toi, assoif et bois sur leurs paroles. D'abord, bois-les, remplis-toi. Après que tu t'es rempli, que tu commences à voir plusieurs données chez toi, Baruch Hashem, tu as touché à plusieurs domaines, alors tu peux commencer à, pas je dirais émettre une critique, mais à poser une question, je veux comprendre, qu'est-ce qui se passe ici? Mais après que tu t'es rempli, comme dit aussi le Rav Wolbe au Talmidei Chachamim ou à Bachorei Yeshivot, il dit, avant que vous allez voir un Acharon, d'abord, remplissez-vous de Gemara Rashi Tosfot, remplissez-vous le maximum de Gemara Rashi Tosfot, et faites un Rishon, pas plus, un seul. Après que vous en avez fait des pages et des pages et des pages, et une année, deuxième année, troisième année, quatrième année, là vous commencez peut-être, vous pourrez commencer à émettre peut-être une objection, ou peut-être une question. Pourquoi? Parce que vous avez une acquise. La même chose on parle. La Torah doit être transmise. Rabbi Antignos Issocho nous a dit, tu sais, il faut arriver à un niveau d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment je vais le faire? Ça m'a l'air être un, un combat presque perdu d'avance. Il dit non, Rabbi Yossi Ben Yosef, je vais te donner une idée. Quoi. Comment tu vas essayer de faire ça? Alors à ce moment-là, tu vas faire ta maison comme la maison des Chachamim. Quand ils vont être chez toi, c'est-à-dire que naturellement ils vont être chez toi, pas forcément parce qu'ils vont donner un chiour, non. Pour s'asseoir, débattre d'un problème, que ça se passe chez moi à la maison. Ma femme, elle a préparé Adam Ho, tout ce que vous voulez, elle a tout préparé. On a tout ce qu'il faut à la maison, vous êtes invités. Pour qu'on débatte du problème. On débat du problème. On fait dans le caveau de Chachamim, on se met dans un coin, on les laisse s'asseoir. Après qu'on les laisse s'asseoir au centre, quand ils parlent, on leur laisse la parole. Même si il nous semble naturellement la volonté d'objecter, d'abord recevons. Quand on fait dans une situation pareille, la transmission qui va être au niveau des enfants, c'est une transmission qui sera à un autre niveau. Parce qu'on a montré l'exemple jusqu'à combien la Torah est importante dans notre vie. Jusqu'à combien la Torah est importante pour nous. Maintenant, j'ai parlé de Torah. On va un petit peu sortir de Torah. Et on va essayer de rentrer dans la vie de tous les jours. Quand quelqu'un veut grandir dans sa vie, obligatoirement, il faut qu'il ait des maîtres. Il faut qu'il ait une source d'où on peut tirer la connaissance. De faire rentrer cette connaissance de différents endroits. Tous les chachamim viennent. Et si les chachamim viennent, ça veut dire que tu auras un point de vue à droite, un point de vue à gauche. Prends, ramasse. Fais rentrer chez toi toutes les différentes approches possibles pour que, quand tu es là-bas, sens-toi petit. Sens-toi petit, ça veut dire que pour acquérir, il faut que tu sois dans un état où tu ne considères pas que tu es arrivé déjà à la fin de ton travail, à la fin de tous tes efforts. Non, au contraire, tu n'es qu'au début, tu es petit devant cette connaissance-là. Tu es petit devant ces choix de la vie. Après que quand tu te sens petit, que tu es prêt à te salir pour ça, à aller loin pour ça, à te fatiguer pour ça, à faire des heures sup pour ça, tu n'auras pas le temps de prendre tes loisirs pour ça, parce que tu vas te salir pour ça. Ça va te prendre énormément d'investissement. Je te demande troisième étape. Quand tu es au niveau apprentissage, alors apprends. Fais rentrer la connaissance. Fais rentrer l'information. Et quand tu vas faire rentrer cette information, tu vas rentrer, après que tu t'es bien rempli, maintenant tu vas pouvoir prendre tous les ingrédients que tu as eus et tu vas commencer à les
faire un super gâteau. Le meilleur des gâteaux qui peut exister pour toi. Mais obligatoirement, ça passe d'abord par cette étape-là. Donc, Rabbi Yossi ben Yozer, qui est le Nassi, rappelons-nous le Nassi, il a une vision clalite du Ham Israël, une vision générale, c'est-à-dire il voit le Ham Israël en tant qu'Ham Israël, en tant que clair, en tant que généralité, comment pouvoir transmettre cette Torah, évidemment, que chaque maison soit une maison ouverte, au Talmidei Chachamim, et chaque personne soit humble, et chaque personne ait la soif de la connaissance. Soif, j'ai pas dit que forcément tu comprends tout, sois d'abord la soif, reçois. Alors à ce moment-là, quand tu vas faire ça, la Torah elle prendra un sens chez toi. Ton but prendra un sens chez toi. La connaissance prendra un sens chez toi. Et sur ça, tu pourras, Bezrat Hashem, que construire et grandir par la suite. Toi et tes enfants. Donc la Torah continuera, ton enseignement continuera grâce à cet effort-là dans cette famille. Ça, c'est la première partie. Il nous reste à peu près 10 minutes, mais je préférerais de laisser ça à la semaine prochaine. D'accord? Parce que dans la Mishnah qui va suivre, il y a un piège. Pour moi, hein, pas pour vous. Alors, je voudrais qu'on le fasse ça plus tranquillement pour qu'on puisse mieux le comprendre ensemble. Merci et à la prochaine.